je me présente, hein, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, François Bourdillon, donc je suis le directeur général de Santé publique France, et j'ouvre cette journée avec Gilles Vuidès, qui est le président de la FEDORU. Alors tout d'abord, merci à tous d'être ici présents pour cette journée qui, si j'ai bien compris, est la journée annuelle des FEDORU et qui, cette année, est co-organisée avec Santé publique France, ce qui montre que les liens d'amitié sont forts. Merci donc de cette invitation, et puis merci à tous d'être venus jusqu'à Saint-Maurice. Je sais que c'est parfois un peu compliqué de venir à Saint-Maurice. En plus, il y a de la neige. Cette co-organisation, c'est aussi le signe de la complémentarité des missions de nos deux organismes. Parce que les missions de la FEDORU, c'est l'analyse d'activités et de filières, c'est la définition d'indicateurs sur les tensions hospitalières, et je vous le dis sûrement beaucoup, et de notre côté, c'est la veille, c'est l'alerte, c'est la surveillance, et ces deux éléments sont totalement utiles pour l'aide à la décision, parce que c'est derrière ça, on est des organismes publics et notre but c'est de faire en sorte de créer de la connaissance pour aider à la décision et améliorer et fluidifier le parcours de soins. Et faire de l'alerte, parce que c'est souvent le cas. Je vais revenir sur ces questions-là. Alors le programme, il est relativement simple. Il y a d'abord un état des lieux de ce qui se fait dans le champ. Il y a une partie nouveauté avec tout ce qui est urgence préhospitalière, et ça c'est une grande partie de la journée qui va y être consacrée, parce que les nouveaux venus, c'est les SAMU, mais j'ai compris aussi qu'il y avait les transports héliportés, donc ça c'est des éléments qui sont importants. Et puis, nous, de notre côté, du côté Santé publique France, dans les nouveaux venus, c'est un très fort élargissement de notre vision. Parce que, vous savez, on a le dispositif Sursaut qui intègre les données des urgences hospitalières. Et tous les jours, je ne sais pas, c'est 50 000 lignes de données qui arrivent, parce qu'il y a aussi SOS Médecins qui est dedans, puis les données du CEPIDC. Et puis, d'abord, je voulais vous dire qu'en interne, on a créé une nouvelle direction qui s'appelle Data. Alors, c'est appui, traitement et analyse, c'est ça, je ne me suis pas trompé, dont le but, c'est de se mettre en raccord avec le SNDS, donc la nouvelle loi de 2016, et c'est très important parce que à la fois elle aboutit à des simplifications et à la fois on voit bien qu'on a des nouvelles obligations, notamment en termes de sécurité pour utiliser les données et les données confidentielles et nominatives, et que nous devons, puisqu'on travaille sur des données publiques, et la maison travaille sur plus d'une centaine de bases de données nominatives, nous devons d'avoir des critères scientifiques de qualité et de faire en sorte que la confiance de nos concitoyens qui acceptent de nous donner des données nominatives, elle soit continue, qu'elle ne soit pas remise en doute, parce que derrière, c'est de l'information que nous pourrons faire. Donc, nous, on a construit cette nouvelle direction. Il faut aussi savoir qu'on a fait en sorte que l'ensemble des directions métiers chez nous, que ce soit les maladies infectieuses, que ce soit les maladies non transmissibles, que ce soit la santé environnement ou la santé travail, sont intéressés maintenant par ces données d'urgence, et qu'aujourd'hui, tout le monde vient regarder dans les bases pour avoir de l'information sur les tentatives de suicide, d'avoir de l'information, je vois Bertrand Tello, sur les accidents de la vie courante, d'avoir de l'information sur la canicule, sur le grand froid, on pourrait le dire aujourd'hui, dans ce domaine.
Alors, moi, j'apprécie aussi la diversité des acteurs qui sont autour de la table. Donc, bien sûr, il y a tous les gens de Santé publique France, je viens de le dire, mais au niveau national, on a la DGOS qui est présente, et c'est important d'avoir le ministère de tutelle dans le champ, la Société française de médecine d'urgence, le GFRUP, alors c'est les urgences pédiatriques, je ne connaissais pas sous leur forme de leur sigle, pardonnez-moi, mais c'est très important qu'on ait la pédiatrie, la ZIP Santé, voilà, très, très important aussi, le SAMU Urgence, l'ATI, et j'en oublie certainement, et puis sur le plan des régions, on a des ARS et des CIR qui sont aujourd'hui présentes. Voilà. Je vais conclure en disant que 3 éléments de ce que j'attends, moi, de vos travaux. Alors d'abord, la poursuite et le développement de notre partenariat, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'ai envie de dire le développement de travaux, et j'ai envie de dire sur les thésaurus, parce qu'il faut les faire évoluer et c'est extrêmement important, sur le développement d'études partagées, parce que, ce que je disais tout à l'heure, donner du sens à nos études, c'est mieux faire comprendre l'intérêt d'avoir ces éléments-là, et puis travailler sur la qualité. Alors j'entends aussi qu'il y a une volonté de faire des RPU version 3, notamment pour intégrer les circonstances devenues aux urgences. Je crois que ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis, consolider tous les nouveaux partenariats, alors avec les nouveaux venus, avec l'ATI, avec la ZIP, qui sont dans ce domaine. Voilà, Monsieur le Président, je vous passe la parole. En tout cas, merci à tous de participer à cette belle journée. Bien, Monsieur le Directeur Général, merci pour cette introduction qui est très complète et surtout merci pour votre accueil ici. Alors vous savez que nous utilisons fréquemment vos locaux avec la complicité de l'équipe Data et pas que d'ailleurs, hein, parce que plus le temps passe et plus nous fréquentons des équipes diverses au sein de votre établissement avec toujours beaucoup d'enrichissement pour nous et on est vraiment dans une dynamique de fertilisation croisée. Hein, je me lance dans ce mot parce que vraiment ça fonctionne très bien et donc merci à vous parce que je sais que vous poussez à cette démarche-là et que vraiment je crois, ça produit des résultats. Alors, vous dire vraiment que la Fédération des Aurus, c'est une fédération de structures régionales. On a vraiment ça dans notre organisation et dans notre quotidien. Alors, ce n'est pas tout à fait le quotidien, mais on est à plus d'une réunion, voire 2 réunions par mois en ce moment sur nos chantiers. Donc, ça suppose, et il faut vraiment les remercier, que les agences régionales de santé aient compris qu'il y avait un intérêt à faire que ces structures régionales puissent collaborer, se rencontrer. Et vraiment, nous avons dans toutes les régions un vrai soutien. Et plus le temps passe, et plus notre carte de complétude des régions s'améliore. Et à l'heure actuelle, nous avons vraiment une vraie tonicité là-dessus et j'en suis vraiment très content. Alors sur le sujet de cette journée, vous avez vraiment bien balayé notre cible de la journée, je voudrais faire ce que vraiment nous voulons faire passer comme message, et je le répéterai plusieurs fois, et sans doute mes collègues aussi, c'est que les données d'urgence, ce ne sont pas que les données des services d'urgence. Il s'agit aussi des données des SMUR, des données de régulation, mais aussi des données potentiellement d'erreur. Et nous allons avoir l'occasion d'en parler plusieurs fois. Donc il faut imaginer que pour comprendre et essayer d'explorer encore un peu mieux nos organisations, il faut multiplier les sources de données. Et évidemment, il y a une cible sur le fait d'intégrer ces données d'urgence dans les données du SNDS, de faire qu'elles soient, alors c'est déjà prévu, mais de rendre ça, les amener au-delà de la prévision, en faire une vraie réalité. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Et alors, ça m'amène à vous dire ce dont nous n'avons pas parlé. Et alors, nous n'avons pas parlé de 2 sujets qui nous passionnent, ce qui est quand même paradoxal, ou très peu parlé de ça. Nous n'allons pas parler de la notion du RPU V3. Vous savez, la chose dont on parle depuis plusieurs années, c'est comme le Yeti, tout le monde en parle, mais on ne l'a pas encore vu. Enfin, nous, on l'aperçoit, en tout cas. Cette année, on a vraiment l'impression qu'on commence à lui donner un visage. On se dit qu'on va y arriver. Il y a eu des vraies avancées avec l'ATI sur des idées permettant de chaîner ce RPU avec les données de PMSI. Et ça pourrait vraiment être un sujet qui nous fait avancer dans la voie du SNDS et autres. Donc ça, nous n'allons pas en parler parce que nous ne sommes pas
plus près que nous l'étions l'année dernière. En tout cas, il n'y a pas de décision fédérée. Par contre, ça va être notre objectif de 2018. Et ce dont nous allons très peu parler et qui constitue notre quotidien dans les régions, c'est la problématique hôpital en tension. Puisque vous savez que pourtant la FEDORU est très mobilisée là-dessus et le reste, mais nous sommes vraiment dans une phase où il s'agit de, je sais pas le mot, c'est évangéliser, hein, c'est de faire que l'on arrive à convaincre, que l'on convainque les établissements, que l'on convainque les ARS de s'impliquer. Certains endroits ça se fait, d'autres endroits ça se faisait, ça se fait moins. Enfin voilà, on est dans cette dynamique-là parce que c'est toujours dérangeant hein, que de mobiliser les organisations, de modifier les choses en place. Donc l'hôpital en tension, je voudrais attirer votre attention sur une présentation de Stéphane Bourgeois. Alors c'est pas parce qu'il vient de la région PACA, ce collègue qui travaille à Avignon et qui est originaire d'ailleurs de la région parisienne. Il nous rappelait que sa fac de médecine était tout proche, encore hier dans le repas de préparation. Mais ce travail concerne les organisations des services d'urgence et il sera présenté au cours d'une séance de poster. Et donc en liaison, vous dire qu'on avait tellement de choses à vous dire qu'on a modifié notre organisation sous l'influence de vos services, parce que je crois que c'était une bonne idée. Et en tout cas, on va le tester. C'est des séances plénières le matin et l'après-midi, et puis une séance de poster au cours de la pause repas qui sera tout près de la zone où vous avez été accueillis. Cette séance de poster, ça va donner lieu au cours du café, à des discussions autour des posters, dont on vous parlera un petit peu plus. Et il y aura notamment dans ces posters des sujets un peu innovants, le travail sur les organisations des services des urgences, et puis des sujets de continuum, la commission Thésaurus. Et vous avez parlé d'une première version du Thésaurus circonstance. Pas de présentation en plénière, c'est pas utile, c'est un thésaurus, on va être dans la complexité, mais pourtant c'est sans doute un événement. Voilà, je suis un peu long, pardon. En tout cas, merci encore, parce que vous voyez que la salle est bien remplie, on attend encore du monde, on sera sensiblement, on a 105 personnes inscrites, je crois qu'on en était à peu près aux 3/4 de l'arrivée, donc vous voyez que l'éloignement, en tout cas, c'est pas forcément un obstacle, et donc merci à vous. On va attaquer rapidement. Ce matin, le sujet donc, sur l'état des lieux de la collecte des RPU, là on parle des RPU, on est vraiment sur la donnée d'urgence, et donc une intervention mixte Santé publique France et FEDORU, mise en œuvre des scores qualité. Après on sera sur un travail très technique qui nous est apporté par les équipes de la CIR Occitanie sur des problématiques techniques sur les RPU. Mais ça, je laisserai l'animation de cette phase-là à Bruno Maire, qui peut déjà commencer à venir me voir. Oui, il est Bruno, je ne le trouve pas. Oui, tu es tellement discret, Bruno. Sans le chapeau, je suis perdu. Et deuxième phase de la matinée, on sera sur les données préhospitalières. Donc les données préhospitalières avec l'intervention de Frédéric Berthier pour la ZIP. C'est un partenariat fort, mais on le redira. Les données SMUR et puis les données héliportées. Donc là, je reviendrai vous ennuyer sur le côté présentation et puis nous enchaînerons après sur la problématique de la pause repas et des posters. On fera un focus là-dessus. Et l'après-midi, animation confiée à Agnès Leray et à Céline Casario-Schoenmann, qui est en binôme, pour un programme qui est particulièrement diversifié et intéressant. Je pense que ça vaudra le coup. Alors on attaque, Bruno, c'est à toi. Rapidement, du coup. Alors, juste malgré ce que vous a dit Gilles, on a mis des posters pour que la journée soit beaucoup plus cool, mais elle manque encore un petit peu de coolitude. Hein, donc c'est pour ça qu'on va vous demander de concentrer vos questions à la fin de la 4e intervention. Hein, donc vous notez vos questions et on fera une séance de questions juste à la fin de cette 4e intervention, en même temps que la première distribution de paracétamol pour ceux qui en auront besoin.